Salut chers élèves, alors dans cette petite capsule vidéo, nous allons voir les relations entre les signes et bien d'autres choses si le temps nous le permet. Alors pour l'addition et la soustraction, il faut comprendre que les signes véritablement essayent de voir quel signe il faut garder quand on a deux signes qui se suivent. Donc le moins et le plus. Quand le moins et le plus se suivent directement, alors qu'est-ce qu'on fait? On va choisir le moins. Alors, lorsque le plus et le moins se suivent directement, on va choisir le moins encore. Lorsque le moins et le moins se suivent dans une addition ou une soustraction, alors nous allons choisir le plus, parce que le plus va apparaître entre le moins et le moins. Alors, lorsque le plus et le plus se suivent, donc, on est habitué à cette opération, donc ça sera un plus véritablement. Alors, ici, voici un exemple de signes qui se suivent. Alors, est-ce qu'on peut déterminer le signe qu'il faut garder finalement? Parce qu'il faut toujours garder un signe. Alors, est-ce que quelqu'un peut trouver le signe qu'on va garder finalement? Alors, quand le plus et le moins se suivent, ça devient un moins, n'est-ce pas? Alors, ensuite, on a un plus. Donc, ça fait un plus et un moins. Donc, ça sera toujours un moins. Alors, lorsque ensuite, nous avons un moins et un moins qui se suivent, ça va faire un plus. Alors, ensuite, il y a un moins finalement. Donc, un moins et un plus qui se suivent, ça fait un moins. Donc, finalement, le signe qui gagne, c'est un moins. Alors, on va continuer aussi avec la multiplication et la division. Quelles sont les relations entre les signes quand il s'agit de multiplication ou de division? Alors, c'est globalement pareil que la soustraction et l'addition. Alors, quand moins multiplie ou divise un plus, alors c'est le moins qui l'emporte. Lorsque le plus multiplie ou divise un moins, alors c'est le moins qui l'emporte encore. Lorsque un moins divise un plus, alors ici, on l'avait déjà vu en haut, c'est le moins donc qui l'emporte. Lorsqu'un moins divise un moins, on va le mettre en plus. Alors, je pense qu'il y a une opération que nous avons manquée. Ici, on peut mettre, lorsqu'un plus multiplie ou divise un plus, on la connaît déjà, donc il va devenir un plus. Je pense que c'est cette opération que nous avons manquée. Alors, voici quelques exemples ici que nous allons essayer de résoudre pour voir. Alors, ici, nous avons moins 4 divisé par moins 2. Donc, c'est un moins qui divise un moins. Qu'est-ce qu'on a dit lorsqu'un moins divise un moins? Alors, moins divise un moins, donc ça devient plus. Donc, le résultat sera plus quelque chose. Ça sera plus quoi? Pour trouver ce qui va suivre comme résultat, comme chiffre ou bien comme nombre, on fera le 4 divisé par le 2. Ça fait 2, donc ça fera plus 2. Nous avons moins 14 fois 3. Oh, ici, c'est un moins qui multiplie un plus. Lorsqu'il n'y a rien, rappelle-toi que c'est un plus, anyway. Donc, ça fera un moins qui multiplie un plus. On a dit que ça faisait un moins. Alors, qu'est-ce qu'on fera ensuite? On fera 14 multiplié par 3. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire 42. Donc, ça fera moins 42. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Ici, on a aussi un autre exemple où on a 10 divisé par moins 5. C'est un plus. Lorsqu'il n'y a rien, c'est un plus. Un plus divisé par un moins, ça fait un moins. Moins quoi? Ça fait moins 10 divisé par 2, ça fait 10 divisé par 5, ça fait 2. Donc, ça fera moins 2 comme résultat final. Alors, ici, nous avons moins 20 multiplié par moins 2. Un moins multiplié par un moins, ça nous fait un plus. C'est un petit espace, mais bon, le résultat peut toujours rentrer. Alors, 20 multiplié par 2, ça nous fait 40. Donc, ça fera plus 40. Voilà pour cette petite partie. Nous aurons aussi des exercices à faire après, mais déjà, c'est bien si vous maîtrisez cette partie. Excellent. Allez, à bientôt.